Hello, les crypto-monnaies chutent, le bitcoin chute. Mon Dieu, c'est quoi ce waterfall? Mais d'un côté, ça fait plaisir parce qu'en termes de trading, on était exactement dans le scénario que j'envisageais. Allez, on va regarder ça dans les 3 minutes trading. Pas de chichi, pas de blabla, on y va. Let's go! Alors forcément, les mouvements actuels font peur, ils font extrêmement peur. Le BTC a chuté, comme tu peux voir d'ailleurs sur le graphe actuel. Au moment où je fais cette vidéo, il a remonté, puis il a redescend. On est à 36 800. Et donc, quels sont les scénarios à présager pour les prochaines journées? Donc, comme tu le vois sur le graphe actuel qui est derrière moi, on est parfaitement dans le scénario qu'on a envisagé avec une chute assez violente. Il va falloir voir en revanche si on reste dans la compression en fin de journée. Et ça, c'est un peu plus chaud parce que si on va en dessous, ça sent très mauvais. Mais alors pourquoi ça sent très mauvais? Et c'est ce qu'on va regarder là. Donc comme tu peux le voir là, on est à la limite de casser une résistance qui est quand même relativement importante. Alors a priori, ça pourra résister jusqu'aux 32 000. Mais par contre, en dessous des 32 000, en termes de charte, on se dirige directement vers les 19 000 pour probablement envisager un vrai rebond. Peut-être au moment où le Bitcoin deviendra ce qu'on appelle un actif différenciateur. C'est-à-dire un actif qui ne se corrèle plus à la bourse, mais qui devient une alternative, vu qu'évidemment, les marchés suivraient le même. Évidemment, on n'y est pas forcément. Pour le moment, malheureusement, le scénario que je vous dessine depuis plus d'un mois est celui qui arrive, mais il y a encore de la résistance, comme vous pouvez le voir par rapport au volume à droite, qui monte généralement, bien que c'est pas une science exacte, là où on peut avoir de la résistance, mais on voit qu'on s'approche à des niveaux où il y a de moins en moins de potentielle résistance sur notre Bitcoin. Le scénario après qu'il faut envisager, est-ce que les institutions vont accepter de laisser le Bitcoin de descendre jusqu'à 19 000 alors que ça les met en danger en soi, parce que c'est une partie de leur patrimoine. Ceci ne sera pas forcément apprécié par leurs actionnaires, mais il peut y avoir plusieurs réactions possibles. Est-ce que les actionnaires vont pas forcer du coup à faire une revente massive et ce qui ferait qu'on partirait directement vers les 19? Ou est-ce que toutes ces institutions et ces entreprises qui ont une part importante de Bitcoin dans leur patrimoine, voire leur valorisation si vous préférez, vont tenter coûte que coûte d'acheter du Bitcoin tous ensemble pour essayer de faire remonter ce cours qui est en plein effondrement? Et dans ce cas-là, on n'irait pas en dessous des 32, mais là évidemment c'est très difficile de le savoir aujourd'hui et d'être dans la tête évidemment des grosses baleines, des institutions, etc. etc. La question qu'on va devoir se poser aujourd'hui, c'est comme la compression devient de plus en plus forte, même si en finale elle a été cassée hier à la hausse, et ça en général c'est jamais très bon. J'espère que le BTC du coup va pouvoir faire encore un petit rebond, ce qui va être super intéressant en termes de trading, pour pouvoir aller taper du 38 500, ce qui fait un aller-retour quand même intéressant. On aura évidemment la réponse dans le courant de la nuit, mais clairement on continue d'aller vers le scénario que j'expliquais, qui est peut-être de taper vers les 30-32 avec un Bitcoin soutenu par les institutions, ou partir sur une vente massive qui pourrait évidemment amener le Bitcoin à aller directement vers du 19K. Évidemment, à ce moment-là, il y a quand même une grande chance d'avoir un très gros rebond. Oh tiens, voilà, cette chute, si vous aviez suivi la chaîne et les 3 minutes trading, vous l'auriez évidemment pris avec sourire, c'était dans notre scénario. Et comme vous l'avez compris, malgré un petit rebond, le scénario actuel est toujours évidemment de partir sur une grosse baisse. Évidemment, on reste sur de la probabilité et il n'y a jamais de certitude. Donc maintenant, moi, je mise le rebond pour aller vers du 38 300 pour ensuite revoir le BTC repartir à la baisse en espérant évidemment que ça sera du trading gagnant. Voilà, pas de chichi, pas de blabla, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire, de liker cette vidéo et nous on se retrouve bien évidemment dans une prochaine vidéo de ces 0-3 minutes trading.